Bonjour, mon propos aujourd'hui, réfection du frein avant, changement des mâchoires, câble et gaine et donc dépose de roue avant. Moto sur kick, roue avant légèrement levée et ma petite bidouille pour ne pas me prendre le guidon dans la figure toutes les 30 secondes. Cette fois j'ai mis 2 chambres à air entre les poignées, gauche et droite, et les cale-pieds. Facile à tendre, hein. Pour tendre, je fais un petit tour autour de la poignée, voilà. Et bon, on peut commencer. Dans un premier temps, dépose du clip de câble de compteur. Ça c'est moi qui l'ai fait, hein. Pas compliqué. Sinon vous n'arriverez jamais à sortir le câble. Surtout que souvent c'est plein de poussière au fond et on sait même pas qu'il y est. Je le laisse dessus, de toute façon il ne gêne pas. Et après, il y a un joint torique, donc ça force un peu. Voilà. Hop. Voilà. Le câble est là, vous voyez. J'avais bien graissé au dernier démontage. Là. Ensuite, je desserre la biellette au niveau de la fourche. Là, mais juste desserrer, hein. Ça suffit amplement. Hop là. Voilà, j'ai juste desserré pour qu'elle puisse pivoter. Et je la dé... Là, par contre, je l'enlève complètement au niveau inférieur. Eh ben, du côté. Aïe. Voilà, là elle est défaite. Voilà, la rondelle. Et lui, je peux le sortir en tournant la roue pour tomber au bon endroit. Ensuite, je détends le frein avant. Vous voyez comme il était tendu? Je vous montrerai pourquoi tout à l'heure. J'ai des mâchoires qui ne sont pas tellement adaptées au TY, j'ai l'impression. Sortie du câble. Hop là. J'aligne les fentes. 1, 2, 3. Le câble est détendu, donc je peux le sortir comme ça. Voilà. Et maintenant, bon ben ça, je peux pas trop faire le tour. La boucle sort par là où il y a mon doigt, par derrière. Voilà, c'est sorti. De toute façon, je vais le changer, hein. J'aurai juste ma protection anti-poussière ou ce qu'on veut à récupérer. Et maintenant, je vais défaire au niveau de la biellette. Là. Alors, il faut d'abord enlever la petite goupille de sécurité. Là, ne pas la perdre. Hein. Ensuite, il n'y a rien qui gêne, il y a juste une rondelle derrière. Hop là, tout est parti. Ne pas perdre les pièces et vérifier bien l'ordre. Plus qu'à démonter l'axe de la roue. Pour défaire l'axe, la clé qui va bien sur l'écrou, c'est du 19. Et derrière, moi je prends un tournevis cruciforme, l'important c'est que ça soit bien rond et que ça passe dans le trou prévu à cet effet pour retenir de l'autre côté. Voilà. Ça va bien. Et ensuite, hop, je vais défaire les 2 écrous du demi-palier inférieur. Mais juste les défaire de quoi espacer de 1 mm, ça suffit pour pouvoir sortir l'axe. Voilà, l'axe sort. L'entretoise, vous pouvez la laisser dedans ou non, c'est pareil.
D'où l'intérêt d'avoir la roue posée à fleur. Comme ça je suis au bon niveau. L'entretoise elle est là. Elle est fendue, elle se serre sur l'axe avec le serrage du demi-palier. Bien graissé au remontage. Et la roue sort par l'avant. Vous voyez, ça passe juste bien nickel. Voilà. Le flasque, ben, il sort tout seul. Vous voyez, avec les fameuses mâchoires un peu à la noix. Et je vois que ma biellette, je l'ai déjà tournée parce que le diamètre des mâchoires était trop petit. Donc j'ai prétendu ma biellette, vous voyez qu'elle est en travers. Elle n'est pas parallèle aux surfaces d'appui. Je l'ai mise un peu comme ça. En fait j'ai pris un cran sur la biellette de l'autre côté. Et le tambour, le moyeu, avec son roulement là. C'est tout neuf, hein, je l'ai changé il n'y a pas longtemps. Bon, puis vous voyez qu'elle ne s'adaptait pas du tout, hein, ces mâchoires. Là normalement ça doit être enfoncé nickel et pas ressortir par dessus, alors que là on voit elles ont été taillées. Ma foi. Mais bon, ne jamais toucher aux mâchoires, hein. Enfin toucher oui, mais trafiquer non, surtout au frein, c'est un organe de sécurité. Bon, pour les lever, de toute façon à mon avis ça sera poubelle, comme expliqué un peu plus haut ou un peu plus loin, ça dépend dans l'ordre où vous lisez les vidéos. Et celle-là était bien rainurée pour racler, pour récupérer les poussières, et soi-disant ça ferait mieux quand c'est mouillé. Bon, mais moi je roule ni dans l'eau ni dans la boue, donc je mettrai les origines sans les scier. Un petit coup de soufflette. Dans le moyeu et sur le flasque. J'en profite pour regraisser tout ce qui peut permettre de faire fonctionner le compteur, la vis sans fin là-bas au fond, on la voit bien. Là, je suis obligé de faire comme ça de toute façon, mais je vais le refaire avec un petit tournevis pour aller bien au fond. Voilà, ça va le faire. Pose des nouvelles mâchoires. On évite de poser ses doigts sur les ferros d'eau. Voilà, les ressorts sont pas chauds que les anciens. Voilà. Ça y est, c'est bien à sa place. Oh, ça m'a l'air nickel, ça, vous voyez. Par rapport aux autres, ici ça ne peut plus ressortir. Alors que quand j'ai ouvert, la dernière, c'était déjà sorti. Bonjour le freinage. Voilà, plus qu'à régler ma biellette. Quoique, si, faut que j'enlève un cran. Et ça va le faire. Ça y est, je viens d'enlever 3 crans. Pour me repérer, en fait, bon maintenant là c'est nickel, c'est bien parallèle. J'ai mis en place et j'ai essayé de freiner. Et ben ça a l'air de freiner super bien et super vite surtout. Alors on en profite quand on a enlevé la biellette, là je l'ai expliqué déjà ailleurs, pour sortir l'axe, cet axe là qui traverse, cannelé de ce côté avec la canne de ce côté, il sort tout seul, hein, il n'y a pas de ressort, il n'y a absolument rien. Le nettoyer, le graisser. Bon, j'en profite pour en être là, pour vous expliquer un petit truc. Quand un compteur ne marche pas, si à la main il tourne, là je peux pas faire les deux en même temps, mais bon là ça tourne bien, on voit l'aiguille qui tourne, les kilomètres non, parce qu'il faudrait tourner longtemps. Alors soit le compteur marche pas, mais s'il marche là c'est bon, c'est pas le compteur. Soit, ça c'est grave, vous voyez les deux ergots là, sur le moyeu, ils ont été limés, celui-là et celui-là. C'est ce qui sert à l'entraînement du câble du compteur. S'ils sont limés, c'est grave, il faut changer le moyeu. Soit, ça c'est moins grave, sur le flasque, ce qui correspond aux deux ergots du moyeu, les deux petites lamelles en acier là. Elles ont été tordues.
Il suffit de les redresser, de les mettre bien à plat et ça fonctionne. Ou alors, il peut y avoir la vis sans fin là-bas au fond qui est grippée parce qu'il y a un roulement. Là, c'est accroché, il y a un roulement là, à ce niveau-là, qui est très dur à sortir. Il vaut mieux l'amener chez Yam si le roulement est grippé. Bon, je regresse tout bien là. Là, je l'ai déjà fait tout à l'heure, mais là, je remets le flasque et je remonte la roue. Voilà, après avoir bien graissé l'axe, j'ai remis la roue, rentré l'axe, mis ma biellette, voilà, c'est en moyennement. Particularité pour le montage de la roue, on sert d'abord l'axe, voilà, et seulement ensuite le demi-palier. Alors une des deux, celle-là ou celle-là, peu importe, juste au contact, normalement à la main, mais moi à la main j'y arrive pas. Donc une juste au contact et l'autre serrée. Voilà, j'ai resserré mon renfort, l'axe, le demi-palier, tout est nickel. Maintenant je vais m'occuper de frein. Comme je le change complètement, il suffit de desserrer là derrière. Espèce de contre-écrou de réglage. Ça y est, c'est fait. Faire sortir la tête de câble du cavalier. Mon ressort, il sera sûrement plus utile, mais je vais quand même le remettre, ça me plaît bien. Voilà. Et voilà. Il est entier. Plus qu'à remettre le neuf. Voilà, le neuf, je l'ai passé vaguement en haut. Ici, et j'espère que c'est le bon diamètre. Ça va. Là, je le règle au mini, puisque les mâchoires sont neuves. Le contre-écrou en dessous. Pour le moment, je pose juste, ça suffit. Voilà. Ensuite, il va falloir que je remette mon cavalier, la fixation là-dessus. Vous voyez que c'est trop tendu déjà. Hein. Je vais voir. Voilà. Là, c'est réglé au mini. Je pense que là-haut, ça va être dur après. Alors donc, je remets mon cavalier. Je vais sur la biellette. Vous savez quoi? J'ai oublié une espèce de cache-poussière que je vais encore avoir un mal fou à remettre. Voilà, je suis arrivé à le remettre. Il va se caler dans la vis de réglage. Donc mon cavalier, là, l'axe, la rondelle derrière. Après on le tourne pour avoir la goupille dans le bon sens et pose de la goupille. Voilà, j'ai remonté la goupille derrière, retordue, nickel, de toute façon elle était neuve. J'ai remis mon clips de compteur en ayant mis de la graisse bien gavé de graisse tout au bout. Et maintenant je vais m'occuper du niveau de la poignée. Et le remontage c'est à l'inverse normalement. Hein. C'est même pas normalement, c'est sûr. Le problème ça va être mon réglage. Bon, à la poignée, pas de souci, c'est rentré nickel. Et d'ailleurs quand je fais ça, ça ne freine pas. Regardez, ça effleure mais la roue elle tourne. Mais avant de régler à la poignée, je vais régler le système là derrière. J'ai vu que pour freiner, il fallait que je monte d'un bon centimètre, donc je vais prendre 1 centimètre là derrière. Voilà, j'ai repris un bon centimètre là. Et je finis par un réglage à la poignée. Comme ça, j'aurai pas besoin d'outils pour régler à mesure. Et là, ça freine déjà bien ici. Donc c'est bon, je vais rouler un peu pour roder un peu tout ça. Et après, je règle définitivement. Merci.